Bonsoir. Merci Seigneur. Que ce soir l'étude, ça va être sur la fidélité. Sommes-nous fidèles envers Dieu comme Dieu l'est envers nous? Ce sont des choses à considérer. Fait qu'entre-temps, je vais distribuer des liens. On va commencer dans 4 à 5 minutes. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On va faire la distribution des liens pour certaines personnes. Merci Seigneur. Seigneur, par le passé, tu nous as montré ta fidélité, notre Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer ta fidélité. Mais nous, les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes bienfaits, Seigneur. Et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis que tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as fait la demeure en nous, Seigneur, jamais tu nous as délaissés, Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour Karine, bonsoir. Bonsoir Jean-François. Dans l'oubli, tu t'es montré pour nous un ami. Dans la rencontre, tu as été notre consolation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu. Voilà. Et dans le désespoir, tu as été notre Voyons, seul. j'ai de la difficulté à soir. Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, Merci nous Seigneur. allons célébrer ta grande Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va commencer dans quelques minutes. Bonsoir Monique. Bonsoir Liliane. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Bonsoir Balthazar. Merci Seigneur. Bon, merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Bon. Bonsoir Lisa. Bonsoir Michel. Bientôt, on va commencer dans une minute. Tu nous as montré ta fidélité, notre Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer ta fidélité. Mais nous, les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes
tes bienfaits, Seigneur, et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis le jour où tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as... Voilà. Merci Seigneur. Fait qu'on va commencer. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir Mélissa. Merci Seigneur. On va écouter un petit peu. Merci Seigneur. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. On va commencer. On va arrêter ça. Merci Jésus. Alléluia. Bon, ben merci Seigneur pour ce privilège de partager ta parole. Merci pour ta grande fidélité, Seigneur. Merci de nous révéler, Seigneur, qui tu es et ton amour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur, merci. Merci de parler à nos cœurs. Merci de te révéler à nous, Seigneur, qu'on puisse te connaître encore plus. Merci, Seigneur. On veut bénir ton nom. Amen. Merci Seigneur. Fait que le sujet ce soir, sommes-nous fidèles envers Dieu comme Dieu l'est envers nous? Si on regarde à la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qui va nous emmener, nous, à vouloir lui être fidèles. C'est quelque chose qui va se produire en nous par le Saint-Esprit. Plus on connaît le Père Céleste, bien plus ce qu'il est vient faire une œuvre à l'intérieur de nous. Plus on découvre qui il est, plus à l'intérieur de nous, il y a une œuvre qui est faite par le Saint-Esprit pour nous emmener à le servir davantage, avec un cœur qui lui est agréable. Seigneur, donc, la fidélité, premièrement, c'est un fruit de l'Esprit. C'est rattaché de très près à la foi. Dans certaines versions bibliques de la Bible, on retrouve foi dans les fruits de l'Esprit, et dans d'autres versions, on retrouve fidélité. Fait qu'on peut voir que c'est quand même de rattacher de très près un à l'autre. Si on va vers la fidélité, pour manifester la fidélité, ben, ça prend la foi. Donc on voit que c'est quand même très près. Et c'est ça que si on définit la fidélité en d'autres mots, on pourrait dire foi, c'est une constance, une persévérance, une loyauté surtout, et aussi de l'intégrité. Ce sont des choses qui font partie intégrante de la fidélité de Dieu. Si on est fidèle au Seigneur, si on veut être fidèle, si on manifeste la fidélité, et ces choses-là vont prendre place. Si on manifeste ces choses-là, la fidélité, on va rentrer, on va être de plus en plus fidèle. Merci Seigneur. Amen. Donc, plus nous connaissons le Père, plus qui nous savons, qui nous sommes. Oui, plus on connaît le Seigneur, plus on va découvrir qui nous sommes, parce que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous sommes une reproduction de Jésus. Merci Seigneur. Comme la semaine passée, j'aime bien ça, nous sommes Jésus pour le monde en chair et en os, ici-bas sur terre. Et quand on parle aussi de fidélité, pour vous donner une idée, je pense que tout le monde sait, lorsqu'on parle de fidélité dans le couple, qu'est-ce qu'on entend? Un mari ou une femme qui est fidèle à son mari, c'est qu'elle n'ira pas vers une autre femme ni vers un autre mari. C'est la même chose envers Dieu. On a un seul Dieu, Dieu doit être premier dans notre vie, il n'y aura pas d'autre Dieu dans notre vie, pas d'autre idole non plus. Des choses qui nous éloigneraient de Dieu, ce sont des idoles. Fait que, merci Seigneur. Donc, c'est quand on parle de fidélité de Dieu, est-ce qu'on a une raison de ne pas lui faire pleinement confiance? Est-ce qu'on connaît une raison de ne pas lui faire vraiment confiance? Digne est-il vraiment digne de confiance? Quand vous êtes dans le doute, posez-vous la question. Et ça va vous amener à rechercher, puis à rechercher les versets, vous allez voir que Dieu est fidèle.
Il est appelé le fidèle et le véritable dans l'Apocalypse. Le fidèle et le véritable. Il est la véritable fidélité. Nous sommes fidèles en partie. Nous sommes transformés pour être de plus en plus fidèles à Dieu, à son image. Donc, est-ce qu'on peut compter sur la fidélité de Dieu? Est-ce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses, à ces choses-là? On va voir des versets ce soir. Si je regarde le psaume 105, verset 8, ça dit « Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Ici, c'est dans un certain temps, le psaume 105, ce n'est pas au début, mais au tout début, le Seigneur, quand il parlait, s'est révélé à Moïse. Il disait, c'était le psaume, Deutéronome, je retrouve, Deutéronome 7, verset 9. Et dans Deutéronome, ça dit qu'il garde, il bénit ses enfants jusqu'à 1000 générations, il est fidèle. Et dans le psaume 105, il se rappelle de son alliance qu'il avait déjà faite. Donc Dieu est fidèle. Il se rappelle de ses promesses, il se rappelle de ses alliances. Ça, ce sont des choses qui font partie de la fidélité. Se rappeler des choses, nos engagements. Une des choses pour nous de s'engager est une preuve de fidélité envers le Seigneur. Se rappeler de nos engagements et les tenir aussi. Donc, Ésaïe 11.5, ça dit « Il est revêtu de fidélité ». Donc, la fidélité est aussi une vertu de Dieu, je dirais, ça fait partie de sa nature aussi. Deutéronome 31.8, j'aime bien ce verset-là, ça dit clair, ça démontre la fidélité de Dieu, ne jamais nous abandonner. Combien on a besoin de ça dans notre marche chrétienne lorsqu'on est en croissance dans la foi, de savoir que le Seigneur est fidèle, de savoir que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est rattaché à la fidélité aussi. Ça dit Deutéronome 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Donc, sachant que Dieu est avec nous, c'est une assurance qu'on peut avoir. Seigneur, oui, tu es fidèle. Merci, Seigneur. Puis on va voir aussi des hommes de Dieu qui se sont confiés en l'Éternel, qui ont cru à la fidélité de Dieu, et Dieu s'est manifesté dans leur vie de façon puissante, dont David, comme le pasteur nous mentionne à l'heure actuelle. Un autre verset aussi qui nous rappelle la bonté et la fidélité de Dieu, Lamentation 3, versets 22-23. Ça dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu ne change point. Elles se renouvellent chaque matin. Et ça dit par la suite, ô Dieu, que ta fidélité est grande. Dieu renouvelle sa bonté à chaque jour. Il la renouvelle à chaque jour. Merci Seigneur. Amen. Moi, j'ai vécu un moment, dans mes moments difficiles, à tous les matins, ce verset-là, je le sortais dans ma bouche, je déclarais en quelque sorte la fidélité de Dieu. Parce qu'à chaque matin, j'avais besoin d'aller chercher ma manne, ma nourriture spirituelle au Seigneur. En ouvrant les yeux, je déclarais la fidélité de Dieu. Et Dieu a été fidèle. Merci Seigneur. Un autre verset, le psaume 89, c'est « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Ça, c'est un de nos engagements. Chanter les bontés de l'Éternel. Faire connaître à jamais la fidélité de Dieu. Vous avez vu Dieu être fidèle dans votre vie, déclarez-le, témoignez-le aux gens. C'est quelque chose qui est grand, la fidélité de Dieu qui ne manque jamais. Merci Seigneur et déclarez, chantez les bontés de l'Éternel. On parle de fidélité est souvent rattachée à sa promesse.
Promesse, c'est quelque chose qui t'est dit, mais Dieu tient parole. Quelqu'un qui est fidèle va tenir parole. Nous sommes appelés à être fidèles envers Dieu comme Dieu l'est envers nous. Lorsqu'on prend un engagement vers le Seigneur, tenons-le notre engagement. Soyons fidèles à Dieu. Soyons loyaux envers Dieu. Redonnons-lui ce qu'il nous donne. Et Dieu fidèle et digne de confiance. Il est digne de confiance. Merci Seigneur. Et un verset qui est assez spécial, c'est 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu ne ferme pas les portes. Il ne nous abandonnera jamais. Mais le point là-dedans, nous pouvons l'abandonner. Mais Dieu reste la porte ouverte. C'est ça le point. Quand les gens, des fois, vivent des moments difficiles, pensent que Dieu les a abandonnés, mais la réalité, c'est pas ça. Dieu n'abandonne jamais. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Et ce qui arrive, il y a des gens qui abandonnent le Seigneur, ne croyant plus à la fidélité de Dieu. Un autre verset, ça dit le psaume, je vous donne bien des versets, là, j'en ai qui s'affichent devant mes yeux, là, à l'ordi en arrière. Psaume 117, verset 2, ça dit « Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Voyez-vous que reconnaître la bonté de Dieu et le remercier, le louer pour sa bonté est rattaché à la fidélité. Ici, ça dit « Sa fidélité dure à toujours. » C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Fait que louez l'Éternel, exercez-vous à être loyal envers Dieu. Soyez fidèles à lui redonner l'honneur, à le louer et à le remercier pour ses bontés envers nous. Merci Seigneur. Amen. Donc, 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Quelle assurance! Des fois, nous pouvons perdre confiance. Lui, il va être là, il va demeurer fidèle, il va travailler en nous par son esprit. Quelle grâce! Il fait des choses en nous que nous ne méritions point. Et un autre verset qui m'a souvent fortifié, très court, dans la parole, 1 Thessaloniciens 5,14. Celui qui vous a appelé est fidèle. Quand on parle de fidèle, si Dieu donne une promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Et ça dit par la suite, et c'est lui qui le fera. Donc on peut se reposer dans les promesses de Dieu parce que Dieu est le fidèle et le véritable. C'est lui qui le fera. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te remercie. Ce que tu as dit, tu vas l'exécuter. Oh oui, Seigneur, et tes bontés se renouvellent à chaque matin. Merci, Seigneur. Et il est aussi fidèle de nous pardonner. Une fidélité assez spéciale, il est toujours. Donc, ça dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que si on fait notre part, Dieu est fidèle à faire sa part. Il va nous pardonner, il va nous purifier. Nous n'avons pas la capacité de nous purifier, mais lui va le faire à cause du sang qui a été versé à la croix par Jésus. Ici, on parle aussi, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous avons été pardonnés, nous aussi, faisons comme le Seigneur. Pardonnons aux autres, à ceux qui nous ont offensés. C'est bien écrit dans notre Père. Le Seigneur nous demande de pardonner comme lui, il nous a pardonné. Pardonnez à ceux qui nous ont offensés. Dieu est fidèle pour nous pardonner. Dieu fait la part la plus difficile. Il nous permet, il nous donne le pardon. Ayant reçu le pardon, appliquons-le ici par amour pour Dieu sur les gens autour de nous. On a tous besoin d'être pardonnés, puis on a tous besoin de pardonner à des personnes aussi. C'est deux choses, là. Pardonner et demander pardon lorsque nous avons fait quelque chose envers quelqu'un qui peut l'avoir blessé. Fait que ça devient quelle grâce, quelqu'un écrit quelle grâce infinie. C'est bien le cas, c'est infini. Dieu fait toujours le premier pas. C'est là qu'on voit la grandeur de sa fidélité. Il nous invite à faire le deuxième pas. Fait que merci Seigneur.
Reconnaître la fidélité de Dieu. Ce que je viens de parler, on parlait beaucoup des bontés de Dieu, de reconnaître que sa fidélité dure à toujours, ces choses-là. Le fait de reconnaître la fidélité de Dieu, ça devient une force en nous qui nous incite à lui être encore plus fidèle et à lui faire confiance. Juste le mot « ta fidélité durera toujours ». Si vous prononcez ça dans des moments difficiles, Seigneur, je sais que ta fidélité durera toujours. Je te fais pleinement confiance. Fait que ces choses-là vont produire en nous une fidélité envers notre Créateur, envers notre Sauveur. Donc, déclarez les choses, les bontés de Dieu. Puis nous, est-ce qu'on est en train d'honorer sa fidélité dans notre vie? Est-ce qu'on répond à sa fidélité dans des moments difficiles? Dieu démontre sa fidélité. Est-ce que nous l'honorons? Est-ce que nous répondons? Est-ce que nous sommes loyaux envers Dieu? Quand on parle de loyal, vous donnez une idée, beaucoup de gens dans le monde, lorsqu'ils reçoivent quelque chose de quelqu'un, par loyauté, ils redonnent. Ils redonnent la même chose, laissent leur cœur ouvert à redonner à la personne et parfois à d'autres personnes parce qu'ils ont reçu. C'est une loyauté. Soyons-le aussi envers Dieu. La loyauté est une partie intégrante de la fidélité. Donc, si on a été bénis par le Seigneur, soyons loyaux et redonnons ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu le pardon gratuitement, pardonnons gratuitement. Donc aussi notre fidélité envers Dieu, excusez, elle doit, je vais revenir là-dessus, ok, notre fidélité envers Dieu doit aussi produire des fruits, il doit se passer quelque chose. Lorsqu'on est fidèle envers Dieu, il y a une façon de l'être, de façon tangible, je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Donc, moi je prie que cet enseignement-là ce soir nous donne une connaissance plus grande de ses bontés, de son amour, de sa fidélité, et ça va produire en nous un désir de lui être davantage fidèle, de lui être davantage reconnaissant en lui redonnant fidélité. Donc, aussi, autre point, Dieu cherche. Il cherche des hommes et des femmes fidèles. Proverbe 20, verset 6, ça dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté. » La bonté, c'est une chose, mais un homme fidèle, qui le trouvera? On voit que Dieu cherche. Moïse a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Comment Moïse a manifesté, Hébreux 3, verset 5, comment Moïse a été trouvé fidèle dans la maison de Dieu? On voit le mot fidélité beaucoup rattaché à ce que Moïse a fait. Premièrement, Moïse était avec Pharaon. Il avait toute la richesse. Il avait un grand héritage. Il a renoncé à cet héritage-là pour être fidèle à Dieu. Il est parti, il est revenu plus tard sortir le peuple d'Égypte. Et il a été fidèle parce qu'il a écouté, il a suivi les directives de Dieu. Donc Moïse a été trouvé fidèle à cause de son obéissance. Il n'est pas allé vers d'autres dieux, il était fidèle à Dieu. Et merci Seigneur. Donc le Seigneur cherche des témoins fidèles qui renoncent, sont capables de renoncer aux choses de ce monde, qui n'ont pas d'idole ni d'autres dieux dans ce monde. Dieu recherche des témoins fidèles. Et ça dit 1 Corinthiens 4, 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs. Amen, Seigneur, regardez. Fait que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est une chose qui est quand même bien importante, on la retrouve plusieurs fois dans la parole. Soyons fidèles à notre Créateur. N'allons pas vers d'autres dieux. Soyons obéissants. On peut, si on marche dans la désobéissance, on est en train d'aller vers d'autres dieux. Soyons fidèles et obéissants à notre Créateur, comme Moïse l'a été. Aussi, Acte 24, 16, c'est expliqué d'une autre façon. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La fidélité doit se démontrer aussi devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Le désir de lui être agréable. Alléluia. Le désir de lui être agréable
devrait nous porter à lui être fidèle. Merci Seigneur. C'est bon de lui déclarer qu'on lui fait confiance. Déclarez-le comme Lélie a mentionné. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance toujours, parce que tu es fidèle. Il t'accomplit toujours toutes tes promesses. Dites-le au Seigneur. Merci, Seigneur. Moi, j'ai été une période que je répétais ça continuellement. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais pleinement confiance. On y témoigne sa fidélité en faisant ça. Je vais vous dire quelque chose. Dieu répond. Parce que Dieu a fait des grandes choses 1 mois et demi après ça. Dieu m'a révélé quelque chose de tellement extraordinaire. Par la suite, je déclarais sa fidélité. Et Dieu a manifesté sa fidélité. L'autre point, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Luc 16, verset 10 nous dit, « Celui qui a été fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Ça, c'est un point. On n'essaie pas de faire juste les grandes choses. Celui qui est fidèle va l'être dans les petites choses. Et on commence à être fidèle dans les petites choses. Et Dieu va c'est une façon de démontrer à Dieu. Dieu va voir qu'on va être fidèle dans les plus grandes. Il va nous en confier les plus grandes. 1 Corinthiens 7, ça dit que nous avons, je vais aller voir, merci Seigneur, alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur, alléluia, Dieu est bon. Donc, 1 Corinthiens 7, verset 7, ça nous dit que nous avons reçu des dons de Dieu, puis que chacun, on doit servir le Seigneur fidèlement, avec le don que nous avons reçu. Regardons ce que Dieu nous a donné. Servons Dieu avec le peu que nous avons, et Dieu va nous en donner les plus grandes, va nous en confier les plus grandes. Matthieu 25, versets 14 à 21. Matthieu 25, 14 à 21. Si je regarde un verset en passant que je vois, Ésaïe 25, 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Voyez, la fidélité, c'est ce qui demeure, ce qui est constant. Dieu accomplit ses promesses et on voit que c'est dans l'adoration, dans la reconnaissance que la fidélité se voit. Merci Seigneur. Matthieu 25. Matthieu 25. 14 à 21. Matthieu 25, 14 à 21. Matthieu 25, 14 à 21. 25, 14 à 21, c'est la parabole des talents. 14 à 21, un homme parti pour un voyage, appelle ses serviteurs et leur remet des biens. Il donne 5 talents à un, 2 à un, et au troisième, à chacun sa capacité. Donc 5, 2 et 1 au troisième. Donc celui qui a reçu 5 talents, ça va les faire valoir. Il en gagne saute. Celui qui en a reçu 2 en fait valoir, en gagne 2. Et celui qui en a reçu 1, il n'a rien fait. Donc le maître vient et il regarde, parle avec ses serviteurs. À celui qui en a gagné 5, il lui en redonne 5. À celui qui en a gagné 2, il en redonne 2. Et à celui qui n'a rien fait, il lui sera retiré. Fait que voyez là-dedans la fidélité. Quand Dieu nous confie quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le laisse de côté ou on travaille avec ce qu'il nous a donné dans le peu? Celui qui en avait 2 a travaillé avec les 2 talents, les a fait fructifier 2. Celui qui en avait plus les a aussi fait fructifier. Donc le Seigneur multiplie lorsque nous faisons travailler les dons qu'il nous donne. Ce qu'il nous a donné, utilisons-le pour le royaume de Dieu. Donc, partageons-nous, témoignons-nous
la gloire de Dieu dans notre vie. Quand je parle de la gloire, ce sont les œuvres que Dieu manifeste dans notre vie. Est-ce qu'on y témoigne? Est-ce qu'on partage ces choses-là? C'est une manière de faire profiter ces choses-là pour le royaume de Dieu. Plus Dieu travaille en nous, plus nous devons partager ce que Dieu fait à travers nous. Les œuvres que Dieu a faites dans notre vie, notre salut, notre transformation, nos guérisons, partageons ces choses-là. Dieu multiplie parce qu'on partage les œuvres de Dieu, on partage la gloire de Dieu. Dieu est glorifié à travers ses œuvres. Donc, soyons fidèles à partager tout ce que Dieu nous donne. 2 Corinthiens 13, 11. Celui qui est fidèle va aller plus loin que... 2 Corinthiens 13, verset 11. Si Seigneur. Ça dit, regardez le mot, au reste, frère. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, je te serai fidèle à toi, mon Dieu. Oui, Seigneur, déclarons-le. Merci Jésus. C'est bon de le déclarer. Et soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. Donc le mot et le Dieu de paix et d'amour sera avec vous. Pourquoi j'ai dit le mot? C'est le mot perfectionnez-vous. Être fidèle, c'est chercher à être productif dans le Seigneur. C'est ne pas être oisif. Que le but de ma vie soit l'avancement de son royaume. Pas que ça reste tel quel, mais que l'avancement de son royaume glorieux, de manifester la gloire de Dieu en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Cela, c'est être fidèle au Seigneur. Est-ce que nous allons être trouvés fidèles? Tantôt, dans le Matthieu 25, ça dit à la fin, bon et fidèle serviteur. C'est ce que Dieu a dit de celui qui avait 5 talents. Est-ce qu'on désire que le Seigneur dise la même chose que nous? C'est à nous de ne pas être oisifs, mais de se perfectionner, de travailler avec les dons que Dieu nous a donnés, avec la grâce que Dieu nous accorde, de la partager aussi. Donc, ne soyons pas oisifs, mais que nous soyons trouvés en train de porter du fruit. 2 Pierre 1, 3 et 8. 2 Pierre 1, 3 et 8. 2 Pierre 1, 3 et 8, cette divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus belles, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Vous voyez des promesses là-dedans. Dieu étant fidèle accomplit ses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. Voilà. Êtes-vous fidèles? Si vous êtes fidèles, vous allez faire tous vos efforts. Voulez-vous être trouvés fidèles? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous, et les sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a certains mots qu'on n'a pas décortiqués, là, la science, ces choses-là, mais soyez trouvés en train de travailler pour le royaume de Dieu. Et votre vie va être transformée. Vous allez être trouvés fidèles à la fin. Donc, quel fruit ai-je porté? Est-ce qu'on veut porter du fruit dans notre vie? Posez-vous la question, quel fruit ai-je porté pour le royaume de Dieu aujourd'hui? Seigneur, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un fruit de l'esprit que j'ai manifesté? Par ta grâce, Seigneur, y a-t-il un fruit? Prenez-le en note. Faites un suivi à tous les jours. Faites l'exercice et suivez-le. Ce sont des choses qui vont nous amener à s'approcher davantage de Dieu. Seigneur nous demande, Colossiens 1,10, portant des fruits en toutes sortes de bonnes choses.
Ça, c'est la vie du chrétien normal. Le chrétien qui manifeste le fruit de l'esprit, de la fidélité, il va produire du fruit. Il va en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, moi je dirais, je ne veux pas être une eau dormante et stagnante. Qu'est-ce qui arrive? Non, Seigneur ne le permet pas. Seigneur, je ne veux pas être ça. Qu'est-ce qui arrive avec une eau stagnante? Il y a des bactéries qui vont s'accumuler dedans, il y a des insectes, il y a des moustiques, il y a toutes sortes de choses. Et cette eau-là devient cette eau-là devient quelque chose de négatif. Merci Seigneur, Amen, gloire à Dieu. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Gloire au Seigneur. La fidélité vient de lui, c'est à nous de l'utiliser, de le laisser passer à travers nous. Soyons fidèles, obéissons à ce qu'il nous demande, et le Saint-Esprit va travailler à travers nous. Donc, l'eau ne sera plus potable, ce que je vous mentionnais. Bon, moi je dirais, en d'autres mots, j'avais un verset qui me disait ça, que le fleuve de Dieu coule constamment à l'intérieur de nous, afin qu'il y ait cette vie, qu'il n'y ait pas d'eau stagnante ni d'impureté dans nos choses, mais que le fleuve de Dieu coule à l'intérieur de nous. Jean 7, 38, un verset tellement beau. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, que le fleuve de Dieu coule constamment à l'intérieur de nous par son Esprit. Comment ça va se faire si on était en écoute sans cesse avec le Saint-Esprit? Si on parle au Saint-Esprit constamment, ces fleuves vont passer à l'intérieur de nous. L'eau, ce ne sera pas une eau stagnante, ça va être une eau pure et qui va apporter la vie. J'aime le verset Ésaïe 47, verset 9, lorsqu'on parle de, je pense c'est Ézéchiel 47, verset 9. On va voir jusqu'à quel point cette eau, l'eau qui n'est pas stagnante, la vie qu'elle apporte. Ézéchiel 47, verset 9. Le Saint-Esprit qui coule à l'intérieur de nous, par notre relation avec lui, ce que ça va produire à l'intérieur de nous. La vie de l'Esprit en nous. Comme je vous disais, la vie de l'Esprit, si on se tient en communion avec lui, si on entretient cette communion-là, si on parle au Saint-Esprit régulièrement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment le flow. En fin de semaine, je cherchais un set de clés, je ne trouvais pas du tout où est-ce qu'il était. À un moment donné, je m'arrête, après avoir regardé partout sans avoir rien trouvé. J'ai dit, Saint-Esprit, dis-moi où sont les clés. Et tout de suite, j'ai ressenti, regarde sous. Là, j'ai dit, sous quoi, Saint-Esprit? Et là, sous la table. C'était sous la table du bureau que je voulais dire. Et je suis allé voir et j'ai trouvé les clés exactement à cet endroit-là, caché à l'intérieur de papier. Si vous entretenez cette relation-là, le Saint-Esprit, la vie va passer. Puis qu'est-ce que ça va produire, cette vie qui va couler à l'intérieur de nous? On va aller voir 47, verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le courant. Est-ce que vous désirez ça dans votre vie spirituelle? Bien, parlez au Saint-Esprit. Communiez constamment. Parlez-lui constamment au Saint-Esprit. Les fleuves d'eau vive, c'est comme des fleuves d'eau vive qui vont sortir de votre vie, puis ça va assainir votre vie. Ça va purifier. Dieu peut-il me faire confiance? Posez-vous la question, Seigneur, ce que je dis, est-ce que tu peux me faire confiance? Comment cultiver le fruit de la fidélité? Premièrement, gardez un cœur disposé, veillez à obéir quand vous voyez quelque chose que le Saint-Esprit vous demande. Veillez à obéir, mais gardez un cœur disposé. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Saint-Esprit, montre-moi les choses. Acceptez de s'engager pour Dieu.
L'engagement est quelque chose. L'engagement est quelque chose de tellement important, c'est tellement rattaché à la fidélité. Parce qu'un engagement, c'est pas une affaire, c'est juste sur le moment, c'est quelque chose que tu vas tenir. Comme Dieu, quand il fait des promesses, il s'engage envers ses promesses. Est-ce que nous sommes fidèles envers Dieu comme lui, il est fidèle envers nous? Soyons fidèles envers Dieu. Engageons-nous pour le Seigneur. Soyons fidèles envers Dieu comme Dieu est fidèle envers nous. Votre niveau d'engagement va aller avec votre niveau de fidélité. N'ayez pas peur de vous engager. Faites-le pour le Seigneur. Seigneur, je veux faire ça pour toi, mais par ta force et avec ta grâce. Fait que suivre les instructions de Dieu sans compromis. Je donne un exemple de compromis dans la parole de Dieu. On ne joue pas avec les paroles. Fait que 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, versets 15 à 18, c'est Saül qui était parti en guerre, et il y avait eu des instructions de Samuel de ne pas ramener rien du bétail, rien de ça, de seulement capturer les rois, tout simplement. C'est la seule chose qui avait été demandée, et on voit qu'est-ce que Saül a fait. Verset 15 à 18. 15 à 18. Saül répondit, ils les ont amenés de chez, il parle des brebis. Samuel dit, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Mais le Seigneur avait demandé de tout dévouer par interdit les animaux. Voyez, il y avait un compromis dans la vie de Saül. Saül, il a pris les plus belles bêtes, il voulait les avoir pour lui. Et Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef? Le chef des tribus d'Israël, et le Seigneur t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait sortir en disant, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin quand tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Fait que, vous voyez, c'est ça du compromis. Des fois, on prend la parole de Dieu à moitié, on fait la partie qui fait notre affaire, puis l'autre partie, on l'ajuste, on se justifie en disant qu'on a voulu faire quelque chose de bon. Ah ben Seigneur, je vais te l'offrir en sacrifice, ces choses-là. Mais Dieu avait déjà dit de ne pas le prendre. L'obéissance est plus importante que les sacrifices. Fait que soyons fidèles au Seigneur, obéissons à sa parole, et sans compromis. Demandez des stratégies au Saint-Esprit pour combattre l'ennemi. Il va nous aider à être fidèles au Seigneur, gagner les combats. Saint-Esprit encore, aide-moi, montre-moi là-dedans comment gérer cette situation-là. Préparez le terrain à l'avance par la prière de combat. Et les choses qui s'en viennent à l'avance, commencez déjà à établir votre position dans la prière. Vous allez défaire le camp de l'ennemi. L'ennemi n'aura même pas le temps d'installer son camp parce que vous vous préparez déjà à l'avance. Ça, c'est une stratégie, ça m'avait déjà montré. Bien souvent, on attend de voir l'ennemi pendant qu'il est tout installé, qu'il vient nous attaquer, il est déjà tout installé. Quand vous êtes capable de prévoir des événements spéciaux pour glorifier le Seigneur, préparez le terrain à l'avance, soyez stratégique, préparez le terrain déjà afin que l'ennemi n'ait même pas le temps de s'installer pour vous combattre, vous faire opposition. Donc, laissez de la place au surnaturel, aux miracles et aux prodiges dans votre vie. Ça, c'est comment cultiver le fruit de la fidélité. Être plus fidèle, persévérant, loyal envers Dieu. Attendre patiemment les promesses de Dieu sans douter. Demeurer dans la foi, demeurer sur les promesses de Dieu. Très important, ça. Persévérer dans notre travail pour le royaume de Dieu afin de porter du fruit, d'être productif.
de persévérer. Développer la reconnaissance envers Dieu et envers les hommes aussi. Dernière chose, se sonder à chaque fin de journée pour rendre des comptes à Dieu de ce qu'on a fait, de se permettre de se remettre devant le Seigneur. Ça va nous aider à être tout au Seigneur. On va être fidèle au Seigneur, lui appartenir qu'à lui seul. Les promesses accordées à ceux qui sont fidèles à Dieu. Proverbe 28, 20, ça dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions ». Donc, aussi, multiplication des talents qu'on a vus tantôt, lors des serviteurs qui avaient 5 talents. Donc, ce sont des promesses accordées à ceux qui sont fidèles. Dans Deutéronome 7, 9, qu'on a parlé tantôt, Dieu bénit la postérité jusqu'à 1000 générations. Donc, on va avoir une postérité. Notre postérité va être bénie. Ce sont des promesses qui sont accordées. Daniel 3, 12 et 18, il y a 3 amis de Daniel qui avaient été mis dans la fournaise et ils ont été fidèles au Seigneur. Ils n'ont pas renié leur Dieu. Nebuchadnezzar va demander de renier leur Dieu. Ils ont refusé, ils ont demeuré fidèles au Seigneur. Et Dieu s'est glorifié. Ils ont obtenu par la suite faveur et prospérité de la part du roi. Fait que vous voyez, c'est infidèle de ne pas renier. Et Daniel 6, 10 et 28, cette fois-là, c'était Daniel. Et les ennemis ont fait écrire un décret par le roi de ne pas prier d'autres dieux que leur Dieu à eux autres, leurs idoles. Daniel a vu ce décret, il a continué, comme à l'habituel, de prier son Dieu 3 fois par jour. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le roi s'est vu dans l'obligation de l'envoyer en prison dans la fosse aux lions. Mais Dieu a répondu à la fidélité de Daniel. Dieu l'a protégé de la bouche des lions. Fait que merci Seigneur. Voyez, quand vous êtes fidèle à Dieu, vous vous attirez la protection de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé aussi? Daniel a été béni aussi par la prospérité. Donc, protection de Dieu est un résultat de la fidélité de Dieu. On va aller, on a parlé tantôt de David aussi, il y a Joseph. Joseph qui était fidèle, même en prison. Il était fidèle. Qu'est-ce qui est arrivé? Genèse 41, 38 à 43, je vais sortir des versets. Ça dit, le Pharaon leur dit, Daniel a été mis en prison, puis le Pharaon a eu des rêves, personne n'était capable d'interpréter les rêves. Donc, quelqu'un connaissant Joseph en prison, sachant qu'il avait déjà interprété les rêves correctement, et juste un instant, donc, sachant est allé le chercher, et il l'a emmené à Pharaon, et là, il a été promu. Pharaon a dit, trouvons-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la fidélité. Joseph a toujours resté fidèle, même s'il a passé 13 ans de temps en prison. Donc, Pharaon l'a béni, lui a dit, tu seras donc la tête de mon royaume. Et autre chose, à la toute fin, il le fit revêtir d'habits de fin lin et suspendit un collier d'or au cou. Il lui a donné la gérance du pays. Fait que voyez la grande fidélité de Joseph. Et le psaume 105, versets 4 et 11, qu'on voit tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il l'a emmené dans le désert. Il a voulu l'emmener. Les promesses de Dieu étaient d'emmener son peuple dans un pays où ce qui était riche, le pays de Canaan. Dieu a toujours été fidèle. Le peuple a refusé. Oups, juste un instant. Quel exemple, le bien fait. Le peuple a refusé de suivre ce que le Seigneur demandait, mais après 40 ans, la promesse de Dieu d'entrer dans Canaan, elle s'est accomplie. Dieu a été fidèle pour les faire entrer dans un pays promis. Nous, notre pays promis qui représente le Canaan, c'est une vie de victoire successive tous les jours de notre vie. Croyons-nous que Dieu est fidèle pour nous emmener là. Gardons les yeux sur lui, il va nous conduire.
Ce sont des promesses dont Dieu est fidèle pour les accomplir. Une dernière verset par rapport aux promesses de Dieu accordées à ceux qui sont fidèles, Apocalypse 2:10, ça dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, sers Dieu jusqu'à la mort, sers Dieu jusqu'à la fin de tes jours, cours pour le Seigneur jusqu'à la fin de tes jours. » Et la promesse est « Je te donnerai une couronne de vie. » Donc, voyez, le Seigneur est fidèle dans toutes ces choses-là. Donc, être né de nouveau, étant né de nouveau, le chrétien, le croyant, devrait mener une vie de sincérité, de fidélité envers Dieu. C'est une importance importante dans sa relation avec le Seigneur, avec les autres et lui-même aussi. Fait que, merci Seigneur. Fait que soyons une personne sur qui les gens peuvent compter et surtout sur qui le Seigneur peut compter. Quand on s'engage, le Seigneur garde la parole. Fait que soyons loyaux avec le Seigneur. Fait que je ramène des points que j'ai mentionnés au tout début. Ce qui concerne la fidélité est inclus la foi, la constance, la persévérance, la loyauté envers Dieu et l'intégrité. Ce sont des choses qui font partie qui vont nous rendre, qui vont nous permettre d'être fidèles envers Dieu comme Dieu est fidèle envers nous. Donc, Dieu, je termine en disant, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui veulent marcher avec lui et le servir. Est-ce qu'il y en a ce soir? Merci Seigneur. Dites oui Seigneur, me voici Seigneur. Ne le dites pas seulement en parole, mais en action. C'est l'important. Psaume 101, verset 6, Dieu dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, sur les fidèles de Jésus ADN, pour qu'ils habitent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie des gens intègres sera à mon service. Fait que Dieu nous a prouvé sa fidélité. Est-ce que nous le sommes-nous envers lui? Est-ce qu'on est fidèle envers lui? Merci Seigneur. Alléluia. On va terminer l'étude. S'il y en a qui veulent partager quelque chose, je vais laisser la place. Je vais attendre une couple de minutes. Fait que, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur est fidèle. Un des points qui me frappait dans cette étude-là, c'est que notre fidélité envers le Seigneur a un impact sur notre postérité. Merci Seigneur. Quand on parle de postérité, c'est pas seulement nos enfants dans la chair, mais aussi les gens qu'on va emmener au Seigneur. Notre fidélité dans le Seigneur va avoir un impact sur les gens qui vont nous suivre, sur les gens qui vont nous emmener qu'on va emmener au Seigneur. Puis ça, il y a réellement un impact. Fait que c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour ceux qui vont nous suivre. Puis merci Seigneur pour les gens qui prennent position. Oui Seigneur, je veux te servir, t'être fidèle. Oui Seigneur, déclarez-le. On a besoin de déclarer ces choses-là. Merci Seigneur de s'engager envers le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est beau de voir des déclarations comme ça qui passent. Oui Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tout concourt pour mon bien et combien tu es fidèle. Voyez, ce sont des moments, ça, où Dieu entend ces choses-là. Je suis pas capable de toutes les voir, ce qui s'est dit, mais j'en vois quelques-uns. Fait que, merci Seigneur. Seigneur, c'est par ta grâce que je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci pour la transformation que tu as fait en moi. Ta fidélité est infinie. Merci Seigneur, je te rends gloire pour tes bienfaits. Profitez-en, écrivez quelque chose au Seigneur, sa fidélité, rendez-lui grâce. C'est le moment. Le Seigneur est là, le Seigneur est bon. Alléluia. Seigneur, je m'engage envers toi. L'engagement envers le Seigneur est vraiment un acte de fidélité. Merci Seigneur. Donc, je vais laisser la place à Jean-Sébastien aimerait participer. On va voir. Merci Seigneur. Alléluia. On va attendre. Avant de terminer, on va
permettre à certains de témoigner la fidélité de Dieu. Merci Jésus. Seigneur est bon. Alléluia. Et ça me réjouit de voir ce que je vois décrit. Merci Seigneur. Dieu est glorifié. Bonsoir Sébastien. Salut, Comment ça va? salut. Ça va Amen. bien. Oui, tu voudrais nous partager un peu de la fidélité de Dieu, de la grande fidélité de Dieu. Oui, parce que Dieu est tout le temps, tout le temps, tout le temps fidèle, même quand on... Ok. Dis bonjour, André. Vas-y, vas-y. Bonjour. Allô? Tu vas me laisser parler? Ok. OK. Merci. Fait que, il est toujours fidèle, même quand euh, les moments deviennent vraiment plus difficiles. Mais je voulais prendre 2 secondes pour partager un verset que j'ai lu aujourd'hui que j'aime. C'est rendu mon 2294e préféré. Fait que c'est dans le psaume 111, je l'écris plus haut, mais je veux le lire. Dans le psaume 111, ça dit: Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour l'éternité, faits avec vérité et droiture. Ça démontre comment il est fidèle, puis qu'il n'y a rien pour changer sa parole. Ouais. Le décret, merci Seigneur, Amen. Ouais. Dieu. C'est ça. Ouais. Merci Jésus. Et une autre, gloire au Seigneur, c'est décret, ce que Dieu décrète, il l'accomplit. Dieu est fidèle. Ouais, sa C'est bon. parole n'est jamais envoyée sans produire son dessein. Amen. Sans avoir exécuté toute sa volonté. Gloire au Seigneur. Ouais. Ben, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jean-Sébastien. Fait que je vais y aller. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Je vais juste regarder s'il y aurait quelqu'un d'autre. C'est bon, moi je vais me déconnecter. Ben, je vais essayer de me C'est bon. déconnecter. C'est bon. Merci Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. T'es-tu capable de... Ah, ok, c'est Merci. OK. Fait que c'est écrit aussi, quelqu'un écrit, donne-moi la possibilité de te suivre avec fidélité. Le Seigneur entend les prières ce soir. Merci, Père Céleste. On va fermer la rencontre. Merci, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as vu toutes ces prières, ce désir de te suivre avec fidélité et de marcher pour toi. Seigneur, je te demande, Seigneur Dieu, de, Seigneur, rencontrer chacune de ces prières. Et je sais que tu vas répondre parce que tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur Dieu, et ta grâce. Éternel, donne-nous d'être à l'écoute cette semaine, qu'on puisse voir tous les endroits où tu manifestes ta fidélité envers nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur et bonne fin de semaine.